On se retrouve dans cette nouvelle vidéo en collaboration avec l'Indépendant. Un de mes élèves a fait la confusion entre et il y a quelques jours. Nous allons donc faire une vidéo sur les homophones Commençons par EET, qui est très souvent employé. EET est une conjonction de coordination. Vous les connaissez, on les a déjà vus, mais où est donc ornicar. Ce et permet tout simplement d'additionner plusieurs choses. C'est une chose plus une autre. J'aime manger des cookies et du chocolat. J'aime les épinards et les brocolis. C'est une somme de deux choses. Pour ne pas se tromper et l'écrire correctement, on peut le remplacer par et puis. J'aime les épinards et puis les brocolis. Si ça fonctionne, c'est que c'est le EET. J'ai un feutre bleu et un feutre vert. J'ai un feutre bleu et puis un feutre vert. Ça fonctionne. C'est la somme des deux. Passons au EEST. EEST est le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Il, elle, on, est. Il est, elle est, on est. Il est également utilisé au passé composé, toujours à la troisième personne du singulier. Il, elle, on. On le voit souvent. C'est vrai, on le voit souvent au passé composé. Pour être sûr qu'on utilise EEST, on peut le remplacer par été. Je change de temps, je le mets au passé, quoi. Exemple, le poster est grand, le poster était grand, ça marche. Je ne peux pas dire le poster est puis grand, ça ne fonctionne pas, ça ne veut rien dire. C'est donc le EEST. Exemple au passé composé, elle est partie à l'île de la Réunion. Je rigole. Elle était partie, on ne peut pas dire elle est puis partie, ça ne veut rien dire, donc elle était partie, c'est bien elle est partie EST. Même chose lorsque le sujet et le verbe sont inversés lors d'une question. Est-elle à l'heure? Était-elle à l'heure? Je peux remplacer par était, c'est donc EEST, est-elle à l'heure? Passons au EES. EES est également le verbe être au présent à la deuxième personne du singulier, avec tu. Tu es gentil, puisque le sujet est tu, le et qui suit est ES. Il est donc tout le temps accompagné du pronom personnel tu. Attention, et peut donc également être remplacé par été à la deuxième personne du singulier, mais il ne s'emploie toujours qu'avec tu. S'il n'y a pas tu, il n'y a pas de EES. Ah d'accord, c'est pas évident votre truc, hein. EES est également auxiliaire du passé composé à la deuxième personne du singulier avec tu. Tu es parti, tu étais parti. Ça fonctionne. Et enfin, le dernier est EAI. EAI est le verbe avoir au présent à la première personne du singulier. Je. Pour être sûr que j'emploie EAI, je peux le remplacer par avait. J'ai une veste noire, par exemple. Je peux dire j'avais une veste noire, ça fonctionne, c'est donc j'ai AI. Un exemple avec le passé composé. J'ai fait de la gymnastique. J'avais fait de la gymnastique fonctionne, c'est donc j'ai AI. Pour faire simple, EET est une conjonction de coordination, c'est la somme de deux choses et il peut être remplacé par et puis. EEST est le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Il est également auxiliaire dans le passé composé, toujours à la troisième personne du singulier, et il peut être remplacé par été. EES est également le verbe être au présent ou auxiliaire au passé composé. Il est uniquement avec le pronom personnel tu. Il peut également être remplacé par été. Et enfin, EAI est le verbe avoir conjugué au présent ou auxiliaire au passé composé. Il n'est employé qu'avec la première personne du singulier, je, donc j'ai, et il peut être remplacé par avait. Pense à faire les exercices pour t'entraîner et ne plus faire de confusion entre ces homophones. Le lien est juste en dessous. Pense également à t'abonner juste ici pour ne manquer aucune vidéo. Et à très vite pour de nouvelles notions avec l'Indépendant.